Thierno Sadou Modalen, jeune apparemment immature sur le plan physique, aimait faire des visites de courtoisie assez proches dans les Margas. C'est bien là que le destin de sa sainteté lui fut révélé entre les Yalagué et Kolla Centre. Alors qu'il marchait en groupe et à la file indienne au sud-ouest de Kolla, qu'une voix le héla. Toi, l'homme de derrière, que tu es un élu de Dieu. Thierno Modalen garda le calme sans dire un mot. La voix retentit une deuxième fois. Cette fois, il prit soin de se détacher de la file indienne et prit place au devant de la colonne. C'est ainsi que la même voix le héla, l'homme de devant, tu es un élu de Dieu. Voilà que le miracle se confie à lui. Nous voilà une fois encore à Dalem pour commémorer le 30e anniversaire de la Ziara Sékou Sadou Modalen. Dans ce temple religieux construit depuis le XVIIe siècle sous l'égide d'un patriarche, Mama Bano, fondateur de la cité ayant comme mère Mama Aïssata Diallo, elle, fille aînée de l'Alpha Molabé, de son vrai nom Alpha Mad Sédou. Ce temple religieux fait partie des toutes premières mosquées de l'Abbé, comme entre autres l'Abbé, Kompaya, Dara l'Abbé, Tarambali, l'Abbé de Péré, Sannou, Djountou, Zawiya, Kéruel, Popodra et Dantali. Thierno Sadou Modalen est bien entendu l'un des fils de Mama Bano, descendant d'une famille aristocratique, Foutanké, ayant commencé ses études coraniques avec son propre père, fit les parfaire à Bouroudi, obtint ainsi son titre doctoral et revint à Daleng au sein de sa communauté. Pour y vulgariser la doctrine religieuse fondée sur un islam captivant, pur et tolérant. Il faut rappeler que ses retraites spirituelles étaient intenses, constantes. Il était impossible de voir Thierno Modalen au soleil couchant, car ses heures étaient consacrées exclusivement au wird. Du commun de mortels était reconnu de lui l'une de ses forces morales par les populations que Thierno Sadou Modalen aimait se nourrir du fruit de ses propres efforts. Lorsque les populations lui apportaient aide dans les travaux champêtres, Thierno Modalen y allait et s'employait physiquement de façon active et convenable. Il gardait en lui une sagesse indescriptible. Son savoir, son savoir-être, son savoir-faire ou son savoir-faire lui ont valu l'estime particulière de l'Allemagne Oumar. Il parlait en lui, il gardait en lui une sagesse. Alors que tous les foyers de païens étaient éteints dans le plateau central du Fouta, une résistance d'un foyer païen refait surface et inquiète le pontife de Timbo. Chef des croyants, c'est ainsi que l'Allemand fit son déplacement spécial et se rendit chez le saint de Daleng, demandant l'aide. Quand l'Allemand lui fit part de ses inquiétudes au vénéré saint, le saint dit, alors nous allons nous adresser à Dieu. Ce jour-là, le vénéré saint, il tendit ses mains au tout-puissant miséricordieux, jusqu'à ce que Dieu, le miséricordieux, exauça son vœu. Il dit, si tu réunis armée au Fouta en ce moment, si tu vas en expédition dans le territoire de Ngabou, Dieu t'accordera la victoire dans la guerre sainte contre le païen chef de guerre et roi Diankewali. Diankewali, ce jour-là, en songe, a vu tout le travail entrepris par le Fouta contre lui. Il rit aux éclats. Touramane l'interpella et lui demanda, Diankewali, de quoi ris-tu? Il dit, ah, les peuples du Fouta veulent venir à Ngabou me faire la guerre. Ils ont consulté leur vénéré saint. Eux, avec tous ceux avec qui ils font référence, je les ai vus tous au travers de mon fétiche. C'est bien après l'expédition Foutanké que le roi païen a été vaincu. Voir l'épopée du Fouta Dialon, de l'éloge à l'amplification rhétorique de Alpha Ousmane Bari, page 294-295. Sékou Sadou, homme pondéré, éclairé et mesuré, recevait toutes les catégories sociales, du plus pauvre au plus riche, du mal propre au propre, ce qui lui a valu le nom Sékou Sago. Kowoniwo ko Sago. Il reçut l'érudit tout couleur. L'érudit tout couleur est l'âge Oumar Tal. Assalamu alaikum yimbe Kafou du Tati. Cela signifie le pays de cailloux, de crève-faim et de mal vêtus.
L'érudit de Dalin ne s'empara pas. Il servit bien son étranger d'éloge et de courtoisie. En fin de visite, il dit ceci à Saïkou Oubar. Tu as trouvé que nous avons 3 dalles. Dina et Ndimankakou. Un pays des eaux vives, des arbres fruités, fier de la foi et de la liberté, où le paysan circule d'un pas simple, aisé, drapé dans l'immense boubou qui tombe jusqu'à ses pieds. De blanc clair vêtu, même de loin, il évoque le calme, la paix, le repos, une statue d'ascète et une statue qui marche. À toutes ces interrogations, le sage éclairé répondait sans précipitation, dans une sérénité reconnue aux hommes de grandeur et de valeur. Thierno Sadou Modalin, de ses nombreux frères, demi-frères, neveux et cousins, s'établiront dans le Boketo, entre la rive droite de la Mongo et de la Kaba, c'est-à-dire Marera et une partie de Wurekaba, faisant limite avec la Sierra Leone. Le Badjar à Tabadel et Kababi, dans le Bowe, Gawal, Kumbia, Madina Gileji, Salambari, Nibras, Yahira, Yemberen, Leluma, le Kolla de Amambea, Tarambari, pour ne citer que cela. Alors qu'après lui, d'autres figures de la sainteté émergent dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il s'agit de Thierno Ali Boubandian, né vers 1850, ayant complété ses études théologiques chez Thierno Doura Sombili. Il s'illustra dans le domaine judiciaire, coutumier, réputé pour sa bonté, car savait s'occuper mieux des indigènes, de sa main ouvreuse, s'ajoutait quand le hasard faisait qu'il serrait la main à une jeune fille, celle-ci ne commettrait plus jamais d'adultère. D'ailleurs, lors d'une assemblée en présence du shérif de Sagalé, un fidèle retorque et dit « Thierno Aliou serre la main aux filles ». Au descendant du prophète de répondre à sa place et dans un poula rapiécé. D'où nous boudi badi Allah boudi am. Le Labé se fut confié une lourde responsabilité entre le XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle, la justice coutumière. C'est bien à juste titre, lors des turbulences entre les familles pour l'Almamia à Timbo, que Thierno Sadou fut sollicité par la Cour, c'est par sa pondérance d'esprit, sa connaissance du droit et sa vision qu'il créa l'alternance entre Soria et Alfaya. De même que Thierno Ali Boubandian sous le règne d'Alfaya fut le fer de lance de la justice prudence, ce qui lui a valu son poste de gestionnaire des affaires juridiques coutumières de l'Abbé. En réalité, notre Labé est resté un bastion de la culture islamique qui tient en compte toutes les préoccupations coutumières. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble un homme, un érudit, une référence exceptionnelle de l'islam tolérant dans l'Abbé. Au demeurant, nous devons nous en réjouir que la direction des affaires religieuses soit confiée à un homme dont l'âge garde la force, la rigueur, mais dont le savoir et savoir-faire marquent une pondération, une référence, une mesure, une écoute, le tout illuminant sa trajectoire de serviteur de Dieu vers des lendemains d'un islam plus tolérant dont la Tidjana serve de guide et de référence. El Hadj Badrouba reste et demeure une icône de l'islam de notre temps. Son choix n'est pas du hasard, car celui qui sait de quelle descendance il appartient. Chers invités, nous voilà au terme de notre ziara. Vous me permettrez, dans l'humilité et la modestie, de mesurer avec exaltation la grandeur de la reconnaissance de la famille Thierno Sadou à l'endroit de toutes et de tous venus célébrer ensemble avec nous ces journées de ferveur religieuse. En terminant, voudrais-je, avec votre permission, remercier toutes les bonnes volontés ayant contribué chacune à sa façon à l'accomplissement de la présente ziara. Une fois encore, soyez rassurés que la famille Thierno Sadou Modalin garde pour vous une reconnaissance indescriptible. Assalamu alaikum. Fouta Kameng, la base qui vous enseigne la culture et la religion. Abonne-toi.